Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo essentiellement consacrée à la configuration pour Star Citizen, mais à la fin de cette vidéo, je vous donnerai les 2-3 petites news du moment sur SC et quelques infos. Je vous mettrai, si j'arrive à le faire, parce que ce sera la première fois que je le ferai, un petit directement, une petite timeline pour que vous puissiez aller cliquer directement au bon endroit pour aller jusqu'aux infos. Et pour ceux qui veulent rester pour la config, c'est maintenant. Alors, tout simplement, j'ai commencé vraiment à me pencher sur les différentes configs utilisées pour jouer à Star Citizen et ce que ça donne, les avantages, les inconvénients des différentes cartes graphiques, des différents processeurs et de la RAM. Alors, on va tout de suite attaquer déjà la première chose que j'ai pas parlé, le SSD. Alors, attaquons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le SSD est essentiel si vous voulez éviter d'avoir des gros temps de chargement, mais pas que. Ça vous permet aussi d'avoir une réactivité du jeu légèrement plus rapide, étant donné qu'il n'est pas optimisé du tout. Je conseille clairement à tous les joueurs d'utiliser un SSD pour jouer à Star Citizen, et bien évidemment, plus le SSD sera véloce, plus ça sera effectivement utile et plus vous verrez la différence. Aujourd'hui, personnellement, j'ai fait des tests sur du M2, sur du SATA 3. Vous avez effectivement une grosse différence dès l'instant que vous êtes sur du M2 amélioré. Ce que j'appelle amélioré, c'est-à-dire au-dessus des fameux 500 mégas en lecture et en écriture. Je vous conseille donc vivement d'opter pour un SSD M2 autour des 1 Go, voire 2 Go, voire 3 Go si vous êtes très riche, tout simplement parce que c'est là que vous allez voir une vraie différence. Alors quand je parle de vraie différence, c'est une différence de réactivité, ça vous évite effectivement un peu plus les erreurs, les jeux qui crashent, ce genre de choses, et surtout vous aurez des chargements beaucoup plus rapides. Voilà pour le point numéro 1. Pour le point numéro 2, on va s'attaquer à la RAM. On le sait, aujourd'hui, Star Citizen, on vous dit qu'il faut 16 Go de RAM obligatoire. Alors, c'est pas une obligation, c'est vivement conseillé, déjà pour plusieurs raisons. La première raison, c'est tout simplement que le jeu en a réellement besoin. Plus vous allez avoir de RAM, et effectivement, plus votre jeu va réagir rapidement, et surtout ça va vous éviter effectivement d'avoir aussi des erreurs et des crashs de jeu, tout simplement parce que votre RAM va être pleine. Vous avez aussi un gain de FPS, ça c'est clair et net. Pour l'avoir fait tester, c'est approuvé. J'avais 16 Go, j'ai fait les tests aujourd'hui avec 32, sachant que j'ai pas beaucoup changé de RAM. J'avais de la RAM PC 3000, je suis passé en 3200, donc on n'est pas sur un truc de dingue en termes de changement de RAM. Et je gagne aujourd'hui entre 5 et 10 FPS selon la zone dans laquelle je me situe. Euh, j'ai effectivement gagné en confort de jeu. Certes, c'est pas monstrueux, mais ça permet de gagner un peu en confort de jeu. Niveau utilisation de la RAM, c'est pareil, il faut le savoir. Moi aujourd'hui, je joue en 2K, ce qui fait que j'ai besoin effectivement d'une config un peu plus véloce que si vous jouez en 1080. Donc j'ai effectivement, je suis passé à 32 Go et ça aide beaucoup. On va passer tout de suite à la carte graphique pour finir sur les processeurs. En termes de carte graphique, pour tous ceux qui me suivent, vous le savez aussi, j'avais une RX 590, je suis passé avec une RTX 3070. Alors là, pas de gros changements entre les deux cartes graphiques. Alors c'est important de le préciser déjà pour plusieurs raisons, tout simplement parce que la RTX est assez récente et donc je pense n'a pas bénéficié tout simplement d'un minimum d'optimisation. Et sans ce minimum d'optimisation, oui, vous vous retrouvez avec une carte graphique qui certes est puissante, mais va vous apporter beaucoup moins de choses que si vous aviez une carte un peu plus opti entre guillemets, c'est-à-dire qui était connue par le jeu et qui a été légèrement optimisée. Aujourd'hui, pas du tout d'opti sur la gamme RTX, ou en tout cas, personnellement pour moi, ça ne s'est pas vu. J'ai quand même une amélioration dans l'espace, comme vous pouvez le voir, souvent c'est plus joli, c'est un peu plus fluide, mais en ville, zéro amélioration. Le jeu ne va pas plus vite, je ne gagne pas en FPS. J'ai trouvé ça un peu triste quand on
on a investi dans une carte graphique comme ça. C'est vrai que c'est un peu triste de se dire que malheureusement, on n'a pas de gain, mais c'est comme ça, je le savais, on est sur Star Citizen, pas d'optimisation correcte du matériel, donc forcément on n'a pas des gains de dingue. Ensuite, tous mes tests m'ont amené effectivement au processeur. Et là, c'est là où tout change. Aujourd'hui, moi, je suis en Ryzen 5. J'ai beaucoup d'amis qui jouent avec des Intel et j'ai pas mal fouillé le sujet, aussi bien sur Reddit que sur Spectrum. Et il y a effectivement un constat. Un constat qui est triste pour les fans comme moi d'AMD et des Ryzen, c'est que malheureusement aujourd'hui, Intel est largement supérieur sur Star Citizen en termes d'FPS. Tout simplement parce que la puissance brute d'Intel va être beaucoup plus utilisée par le jeu que les Ryzen qui sont très très optis. Certes, c'est de très bons processeurs, mais qui n'ont pas cette puissance brute que peut avoir certains processeurs Intel. Aujourd'hui, mon Ryzen 5 me donne, donc j'ai un Ryzen 5 3600, il me donne de moins bons résultats que des potes qui ont des i5 série 7, série 8. Bon, bien évidemment, série 9 et série 10, c'est clair et net. Et c'est sûr que si vous avez des i7 et des i9 de 9e ou 10e génération, il n'y a pas photo, vous allez exploser littéralement sur Star Citizen des processeurs Ryzen. J'ai malheureusement personne autour de moi qui joue avec les dernières générations de Ryzen. Sur Reddit, j'ai pas réussi à avoir d'infos intéressantes là-dessus, c'est-à-dire me permettant vraiment de vous dire si les tout derniers Ryzen qui ont vraiment une très très grosse patate vous donnent une grosse différence dans le jeu. Aujourd'hui, mon constat, c'est que les processeurs Intel sont meilleurs que les processeurs AMD sur Star Citizen en tout cas, car ça m'a pas l'air d'être forcément le cas sur tous les jeux. Mais sur SC, voilà, il y a un petit intérêt, il y a un gros avantage, je veux dire, c'est même pas un petit intérêt, un gros avantage effectivement à être chez Intel. Voilà pour le tour des configs. Je trouvais ça important de vous refaire un petit résumé, de vous dire où moi j'en étais au niveau de ma config, ce que ça donnait. Donc là aujourd'hui, en toute honnêteté, je descends très rarement, voire quasi jamais en dessous des 30-35 fps, même en ville avec beaucoup de monde. Et je suis bien évidemment dans l'espace au-dessus de 50 fps. J'ai des pointes qui ne veulent rien dire mais qui montent au-dessus des 70. Voilà. Voilà aujourd'hui où j'en suis et je joue en 2K, donc avec les graphismes tout à fond. Voilà, c'est fini pour le côté config. Je viens maintenant aux bonnes infos. Donc pour tous ceux qui ont Switch, vous arrivez directement ici aux bonnes infos, les bonnes infos du moment. Alors comme vous avez pu le voir, on a eu la vidéo qui est sorti vendredi soir sur Star Citizen, donc qui était consacré au vaisseau. Cette vidéo est très intéressante, on y apprend plusieurs choses. Déjà la première, le Taurus n'est pas prêt d'arriver, ils l'ont dit clairement, aujourd'hui le Taurus, il sera prêt quand ils auront du temps. C'est le vaisseau dont ils s'occupent parce qu'il est assez facile, uniquement quand ils ont un peu de temps. Donc pour tous ceux qui espéraient le Taurus, ça ne sera pas pour tout de suite. On a eu des infos très alléchantes sur le BMM, donc le Banu Merchantman. Alors sur le Merchantman, en info très intéressante, il y en a déjà une, son cargo est validé. Alors ça, je pense que ça va faire grincer des dents beaucoup de Twitchers, beaucoup de YouTubers que j'ai entendu répéter maintes et maintes fois que c'était impossible et que le Banu n'aurait pas cette quantité de cargo. Eh ben si les potos, le Banu aura sa quantité de cargo, ça sera un chip de dingue, je l'ai toujours dit depuis le début. Si vous voulez investir dans un chip qui par la suite prendra 2 fois son prix, c'est le Banu Merchantman. On est sur un chip qui est juste monstrueux, qui va être énorme à sa sortie. C'est pas pour tout de suite aussi, ils l'ont précisé. Il est à l'heure actuelle en concept intérieur et en presque fin de concept extérieur. En tout cas, voilà, c'est un peu ce qu'on a ressenti quand ils expliquaient sur la vidéo. Mais le concept intérieur n'est pas du tout fait, hein, donc ils attaquent le concept intérieur, donc le vaisseau en lui-même n'est pas prêt de sortir. Mais c'était des infos quand même plutôt cool et très intéressantes. Il a grossi.
On n'a pas plus d'infos là-dessus, mais il est plus gros que ce qu'il était annoncé en concept. Donc là aussi, info plutôt cool. D'où le fait que le prix est pris 100$ pendant l'IAE, et sincèrement, je pense qu'il va prendre dans l'année encore 100 ou 200$ avant de sortir, et une fois qu'il sortira, c'est là où le prix va exploser comme le carac. Voilà pour les infos officielles. Pour les infos officieuses, si vous suivez nos amis les robinets et que vous squattez un peu Reddit comme moi, vous l'avez vu, pour Noël, on a de grandes chances d'avoir un nouveau vaisseau qui va atterrir. C'est le 400i. Pour le moment, ce n'est bien évidemment que des petites récupérations dans les fichiers du jeu sur la 3.12 et des rumeurs. On verra ce que ça donne. Personnellement, je suis plutôt hype. J'attends de voir la tronche exacte du vaisseau. Les premières photos me rendent pas foufou, mais je suis plutôt hype à l'idée qu'on ait un 400 qui soit dans le même principe qu'un Constel en termes de taille, bien évidemment, en termes d'utilisation, mais avec la tronche d'un Origin. J'attends vraiment de voir ça. Je me dis que ça peut être très sympatoche comme vaisseau pour en faire son petit appart volant et pouvoir se déplacer avec classe, mais avec un vaisseau un peu plus grand qu'un 300i. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur YouTube. Salut tout le monde!